Il y a pourtant des affaires qui sortent. Il n'y a pas si longtemps de ça, c'est l'affaire Epstein. Ah, bien sûr. Alors, on n'est pas sur des jeunes mineurs, on est plutôt sur des jeunes adolescentes. Mais est-ce que tu vois justement On est sur des jeunes mineurs. une continuité entre les deux? Jean-Luc Brunel a envoyé 3 petites Françaises âgées de 12 ans à Epstein pour son anniversaire. 12 ans, c'est vraiment une petite mineure. Qu'il avait attrapée en France et qu'il a renvoyée après en avion à leurs parents. Ils avaient acheté. Est-ce que tu crois que ce phénomène de pédocriminalité, de consommation d'êtres humains, il faut appeler un chat un chat, est-ce que tu crois que c'est très médiatisé, donc ça devient un sujet important et parce qu'il est tragique, ou est-ce que tu crois c'est une pratique finalement qui est plus courante, qui est plus développée qu'on ne le croit? C'est une pratique qui est très développée et qui est constante. Il ne faut pas oublier que dans l'affaire Epstein, comme dans l'affaire très récente de Puff Daddy aux États-Unis, à laquelle on a consacré aussi un reportage dans le nouveau numéro de l'Envers, il s'agit de chantage. Ce sont des affaires de chantage sexuel. L'équivalent du compromat en URSS autrefois. Il s'agit de faire venir à des soirées des gens qui d'eux-mêmes ne seraient pas du tout pédophiles et qui, au cours de la soirée, vont rencontrer des jeunes filles dont ils ne connaissent pas très bien l'âge, mais qui, vu l'état où ils sont au moment où elles arrivent, sont plus à même d'en juger, vont consommer et ensuite seront tenus par les couilles, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est des systèmes. Puff Daddy, c'est exactement ça. 270 caméras dans ces villas, c'est la même chose qu'Epstein. Et là, défilent un nombre de producteurs. Alors, c'est l'univers musical et du cinéma américain, l'univers des stars d'Hollywood, en vrai. Et défile tout le monde, et après, les commanditaires de Puff Daddy tiennent tout le monde. Epstein, les commanditaires d'Epstein tiennent tout le monde. Les commanditaires d'Epstein, ce sont des États. Israël, les États-Unis. Donc, c'est un boulot. Et donc, ce truc du chantage sexuel sur mineurs existe et existera toujours. Mais si on ne le dit pas, si on n'avertit pas les gens, ils peuvent eux-mêmes tomber dans des pièges. Parce que ce qui se passe à des niveaux énormes comme Epstein ou à des niveaux incroyables comme Dutroux à l'époque en Belgique, se passe à des petits niveaux dans des petites villes de France avec des petits notables, mais c'est toujours les mêmes petites histoires. Et ça, qu'on ne vienne pas me raconter de conneries, ça existe. Et j'en ai des preuves tous les jours. Alors évidemment, tu vas me dire lesquelles? Et là, je te dirais, depuis que j'ai une association qui s'appelle Justice pour l'enfance, j'ai un collectif d'avocats qui défend des enfants. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des affaires avec l'ASE, de placement abusif, de viol au sein d'ASE. Il y a les affaires d'inceste, bien sûr, mais il y a aussi des affaires de réseau. Et là, quand on est dans l'autre casquette, plus journaliste, juste lanceur d'alerte et président d'assaut, on se rend compte de la difficulté de présenter à la justice française ce genre d'affaires.